Si aujourd'hui tu te poses beaucoup de questions sur les bonnes résolutions que tu as envie de mettre en place en ce début d'année 2024, si tu as envie de... Voilà, tu as quelques projets auxquels tu penses en ce moment, mais tu sais pas trop comment t'y prendre, ou même si, par exemple, tu n'as pas encore justement de projet ou de bonnes résolutions pour 2024, je t'invite à être attentif à ce podcast-là parce que justement, on va explorer un petit peu tout ça et je pense qu'on va explorer des choses super intéressantes. Et comme j'aime bien le faire depuis un petit moment, j'aime bien faire des podcasts un peu hypnotiques avec beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à être attentif jusqu'au bout. Puis aussi de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël. Aujourd'hui, je suis praticien en hypnose ericksonienne justement, et je prends à cœur d'accompagner les gens dans le changement, dans l'évolution. Et puis surtout, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est prendre le temps en fait. Et ça me fait penser d'ailleurs à une collègue avec qui m'a parlé d'une de ces problématiques-là juste ce week-end. Mais il y a un truc que j'aime bien faire en fait et qui me semble central quand j'accompagne les gens, mais c'est accompagner les gens à vraiment, vraiment, vraiment s'écouter, au risque de passer à côté de leur vie. Et ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Et je pense que on prend pas forcément assez de temps pour s'écouter. Et je pense que c'est important de le faire. Donc si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite à rejoindre la chaîne avec les... Voilà, il commence à y avoir une petite communauté bien sympa. Donc je t'invite à la rejoindre. Aujourd'hui, j'aimerais parler du coup, comme je l'ai dit, de la notion des bonnes résolutions. Et je pense que ça nous est tous déjà arrivé de commencer l'année, parfois même un petit peu avant, et de se dire, de commencer déjà en fait à se projeter dans le temps, dans le futur, dans les 2-3 prochaines semaines, les 2-3 prochains mois. Là, à l'heure où je fais le podcast, on est le 15 janvier 2024. Il est à peu près 10h du matin. Et je pense que ça nous est tous déjà arrivé en fait d'avoir des projets qu'on a en tête, que ça soit des projets de voyage, que ça soit des projets de changement de situation, parfois de déménagement. J'ai une collègue qui m'a dit que dans quelques semaines, elle allait déménager. Euh, on a tous en fait, on peut tous avoir à un moment donné des projets, des idées de changement, et parfois on ne sait pas trop comment s'y prendre pour les mettre en place, ou parfois en fait ça reste juste à l'état d'une idée. Et on ne prend pas forcément le temps de transformer cette idée en quelque chose de réel. Et je trouve ça dommage parce que, en fait, justement, je pense que le plus important, c'est quand on a des projets en tête, c'est quand même de faire en sorte qu'ils se matérialisent. Tu vois, je me souviens, vers décembre 2022, ouais, c'est ça, vers décembre 2022, ça faisait déjà quelques semaines que je pensais à faire un voyage en vélo, tu vois. Et j'avais commencé à regarder un petit peu, tu vois, les vélos sur Decathlon et tout, et je cherchais un bon vélo de route pour du voyage. Et j'en avais trouvé un, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai mis du temps à réfléchir. J'étais là à me dire, ouais, est-ce que je l'achète ou pas, je sais pas. Et en fait, je commençais à anticiper, à imaginer un voyage pour le mois d'avril-mai 2023. Et à un moment donné, en fait, j'ai passé le cap. Je me suis dit, bon, on va l'acheter parce qu'en fait, sinon, ce voyage, je le ferai jamais. Et étant donné que ce voyage, il était super important pour moi, j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur l'art du storytelling, mais en fait, à un moment donné, j'ai passé le cap et puis ça s'est mis en place. Et je pense que le plus important dans les projets que l'on fait, dans les projets que l'on a, que ce soit un voyage, que ce soit un changement de situation, que ce soit, je sais pas, il y a des personnes, elles vont avoir envie de se lancer à leur compte et tout, et de commencer leur petite entreprise, il peut y avoir de ça. Certaines personnes vont avoir envie de se former en accompagnement. Je sais que tu vois, là en ce moment, j'ai un ami assez proche de moi d'ailleurs qui, là, il m'a envoyé un message parce que en fait, il vient de commencer il y a 2 jours, tu vois, samedi dernier. Il a commencé la même formation que moi en hypnose ericksonienne, tu vois. Il est à Nice et franchement, je suis trop content pour lui. Quand il m'a envoyé ça, j'étais vraiment très enthousiaste en fait pour lui. J'étais vraiment super content parce que je suis passé par là, mais en 2017. Donc j'étais super content pour lui, sachant que ça faisait un petit moment que je lui en parlais. Je lui disais, ouais, tu devrais
Ouais, franchement, Sébastien, tu devrais vraiment t'y mettre et tout. C'est quand même un truc cool que tu devrais le faire. En plus, t'as les compétences, t'as la capacité de le faire. Donc, vas-y, fonce, quoi. Et du coup, il est enfin, donc je suis super content. Il est enfin là-bas, donc je suis super content pour lui. Mais je pense que le truc, c'est ça, c'est... En fait, je pense que le mieux, c'est de se poser la question, en ce début d'année, qu'est-ce que tu as envie de voir comme projet pour l'année 2024? Qu'est-ce que tu as envie de vivre pour toi en 2024? Ou qu'est-ce que tu as envie qu'il se passe de différent aussi? Parce que parfois, en fait, on ne sait pas forcément ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas. Et c'est bien aussi de se poser la question, ok, c'est bien de partir parfois de ce qu'on veut plus, et de faire l'inverse, en fait, et de le transformer en positif. Tiens, si par exemple, je me dis, bah en fait, j'en ai marre d'être seul, ou j'en ai marre d'être dans ma solitude, ou j'en ai marre de pas faire de rencontres, ok, qu'est-ce que je veux, en fait, en termes de positif? Bah, je sais pas, j'ai envie d'avoir une vie sociale super, super épanouie, j'ai envie de faire plein de rencontres, j'ai envie de... parce que j'ai besoin de contacts, ou des choses comme ça. Ça va être intéressant déjà de prendre le côté positif de la chose, de l'inverser. Et ensuite de ça, c'est aussi de le concrétiser, parce que c'est bien joli parfois de se dire, j'ai envie de faire des rencontres. Mais c'est vague, c'est ce qu'on appelle global en fait. Il faut que ça soit spécifique. On a besoin de spécifique, parce que si on passe pas dans du spécifique, c'est difficile de matérialiser un projet qui n'est pas spécifique. C'est comme si par exemple, je sais pas, je me disais, ouais, j'ai envie de lancer ma chaîne YouTube, c'est vide, en fait. Par contre, si je me dis, j'ai envie de me lancer ma chaîne YouTube en faisant une première vidéo qui fera 10 minutes et je vais la faire demain sur tel sujet, là, ça a déjà un peu plus, ça envoie déjà un peu plus. C'est beaucoup plus spécifique. Et alors, ça va peut-être être en effet lié à la notion de procrastination, je pense, mais ça, je pense que j'en reparlerai sur la chaîne. Mais ici, en tout cas, sur la chaîne, on parle principalement de relationnel, de communication. Et je pense que c'est bien de se demander, ok, qu'est-ce que tu as envie de voir de différent dans tes relations dans les prochaines semaines et les prochains mois? Et comment tu peux faire en sorte que ça s'installe? Et de quoi tu as besoin pour les mettre en place? Parce que parfois, on n'y pense pas forcément. On ne pense pas forcément à cette démarche mentale de le faire, de se poser la question, de quoi j'ai besoin en fait? Ou simplement même, qu'est-ce que j'ai besoin en fait pour me sentir mieux cette année? Comment je peux faire en sorte que cette année, ça soit mieux pour moi? Et plus détendu, plus relâché, plus fun, plus amusant, avec plus de plaisir aussi. De quoi j'ai besoin en fait pour me sentir mieux? Moi, je sais que personnellement, je vais avoir besoin de faire plus de rencontres que d'habitude. Parce que j'en ai besoin, parce que je me suis rendu compte que j'avais un appétit social qui était assez important en fait. Même si parfois je peux m'identifier comme étant quelqu'un d'introverti, ça n'empêche que je vais avoir un besoin assez intense de contact avec les gens. Et je pense que c'est bien en effet de se poser la question, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place dans les prochaines semaines et les prochains mois? Et il y a un truc aussi qui me semble assez important, c'est souvent, alors, tu sais, là on vient de passer un petit peu la période des fêtes et tout, on est déjà le 15, et passé le premier, il y a toute cette comment dire, cet élan autour de la notion des bonnes résolutions, tu vois? Je vais me mettre au sport, je vais commencer ci, je vais commencer ça, je vais faire un régime, bla bla bla. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un truc, moi, qui me, qui me surprend un petit peu souvent, enfin, qui me surprend parfois, c'est cette notion de... Mais en fait, pourquoi on devrait attendre le début de l'année pour se lancer dans des nouveaux projets? Et pourquoi on devrait attendre, en fait? Pourquoi on aurait absolument besoin d'attendre le 1er janvier pour se lancer dans des nouveaux projets? Vraiment, c'est une vraie question. Et je sais que, enfin, tu vois, par exemple, fin novembre de l'année dernière, j'ai commencé un truc, j'ai commencé à sortir régulièrement. Et j'ai commencé à m'inscrire dans une salle de sport, donc j'y allais régulièrement, quasiment tous les jours. En plus, derrière, je vais dans l'espace détente, dans un spa et tout, donc je peux faire aussi, c'est un milieu qui est propice aux rencontres, tu vois, et aux contacts. Et c'est un truc qui m'a fait vachement de bien en plus de ça. Et pas seulement sur le plan physique, hein, parce que j'aime faire du sport, mais aussi sur le plan simplement en termes de changement. Parce que déjà, je pense qu'un truc qui est important, c'est que si tu veux créer du changement, il y a un truc qui est important, c'est déjà simplement sortir de son cadre et de son contexte habituel. Déjà, rien que ça va créer beaucoup de changements. Par exemple,
À un moment donné, j'ai commencé à au lieu d'écrire mes newsletters à mes abonnés, chez moi dans ma chambre, je prenais mon PC portable et j'allais à la médiathèque à côté de chez moi et en fait, je les écrivais depuis cet endroit-là. Du coup, ça me permettait de pas même si je vais pas forcément briser la glace avec les gens, avec toutes les personnes que je vais rencontrer, mais au moins, ça me permet de sortir et de voir du monde et surtout de me sortir de mon cadre habituel. Parce que si je me sors de mon cadre habituel, ça va aussi changer ma façon de penser et de réfléchir, de raisonner et puis aussi de ressentir parfois des émotions. Je pense notamment aux personnes qui sont dans une période, par exemple, hem, tu sais, parfois quand on broie du noir un petit peu et qu'on s'enferme et qu'on se replie un peu sur soi et qu'on s'isole, parfois on n'est pas bien et en fait on reste chez soi enfermé et c'est pas forcément très sain, en fait, parce que ça a tendance à être plutôt destructeur que constructeur. Donc ça peut être plus intéressant déjà simplement de prendre le temps de sortir régulièrement de chez soi, même pour des trucs tout simples et ça dans le but de juste créer un tout petit changement et je pense que c'est déjà un bon début. Et il y a en effet, pour revenir sur cette notion de pourquoi on attendrait en fait le début de l'année pour, nous lancer dans des bonnes résolutions. En effet, comme je te l'ai dit, moi j'ai commencé à en effet prendre l'habitude de sortir régulièrement depuis le mois de novembre et à un moment donné, j'ai repris en effet donc cette chaîne actuelle parce qu'en réalité, j'en avais une autre, qui date de 2017, plus centrée sur l'hypnose, mais là, j'avais envie de plus centrer sur la partie relationnelle, un truc qui me parle plus. Hem Là, tu vois, quand j'ai repris la chaîne, j'ai pas attendu la fin de l'année et enfin, j'ai pas attendu, en fait, début janvier 2024 pour m'y lancer. Tu vois? Dès le mois de décembre, je m'y suis mis. J'avais pas envie d'attendre et je pense que c'est important d'avoir cette réflexion-là et de se dire: «Pourquoi on attendrait le début de l'année pour commencer des projets? Pourquoi?» C'est vrai, c'est complètement arbitraire, en fait. Enfin, je veux dire, souvent, on va se dire: «Bon, on va attendre le début de l'année pour débuter quelque chose de nouveau». Mais en réalité, il y a aucune logique à ça. Parce que le début de l'année, enfin, en fait, il est symbolique, mais c'est complètement arbitraire. Dans le sens où, en fait, tu peux très bien commencer tes projets, en cours d'année aussi. Pourquoi pas? Dans 2 mois ou dans 3 mois, pourquoi pas? Tu peux les commencer maintenant. Enfin, c'est jamais trop tard, en fait. Tu vois? C'est pas parce qu'on est le 15 janvier, ça y est, en fait, c'est trop tard pour commencer les bonnes résolutions. Non, c'est complètement débile comme raisonnement, en fait. Donc pourquoi ne pas commencer maintenant? Moi, je me souviens qu'en 2014, quand je me suis lancé pour la première fois dans un très, très gros projet perso, 3 mois de sport intensif, tu vois? Tous les jours, hem, ça faisait déjà 2-3 mois que j'y pensais. Quand j'ai commencé en mai 2014, je venais d'avoir mon bac et je me suis lancé tout de suite. J'ai pas attendu. Dès le moment où je me suis dit: «Ouais, c'est ça que je veux faire», j'ai commencé à mettre en place un petit plan. J'avais toutes mes séances que j'allais faire dans les 90 prochains jours et je me suis lancé, direct et ça a réussi et c'était trop bien et donc en fait, le truc, c'est pourquoi attendre, en fait? Pourquoi attendre et pourquoi ne pas commencer maintenant? Et je pense qu'il y a un truc aussi qui est bien à faire, c'est, si aujourd'hui tu sais pas sur quoi te lancer, tu sais pas dans quelle direction aller, ça peut être déjà pas mal aussi de prendre le temps de se dire: «Tiens, OK, bah, parfois le changement, ça commence simplement en se posant avec une feuille et en prenant 20 minutes simplement et pour se pencher sur la question et réfléchir». Et sérieusement, en fait, tu prends ton téléphone, tu mets 20 minutes dans le minuteur, tu prends une feuille, tu t'installes, tu te poses, tu prends un stylo et juste tu réfléchis. Juste, qu'est-ce que tu as envie de voir dans les prochaines semaines? Qu'est-ce que tu as envie de voir comme changement dans les prochains jours? Moi, je sais pas, dès janvier, tu vois, j'ai fait un peu le bilan de ce que j'avais fait, sur, ma chaîne sur le mois de décembre, parce que ça faisait, déjà un mois que je faisais une newsletter quotidienne. D'ailleurs, si c'est un truc qui t'intéresse, je t'invite, à t'abonner. Tu as juste à cliquer en lien dans la description parce que je partage beaucoup d'anecdotes dedans. Il y a des trucs que je vais pas forcément partager, sur la chaîne et à partir de là, en effet, j'ai fait le bilan et ça m'a permis de mieux comprendre, toi, en tant qu'abonné, par quoi tu étais plus intéressé en termes de sujet. Donc j'ai pu vraiment prendre le temps de tester parce que, en fait, c'était pas trop compliqué pour moi. Je regardais les titres de mes newsletters, je regardais ce qui avait le plus de taux d'ouverture et je faisais en fonction, je m'adaptais. Je regardais aussi un petit peu les vidéos qui avaient bien fonctionné
3-4 dernières semaines et puis je m'adaptais en fait et j'oriente en fait. Donc en fait, pour le mois de janvier, dès le début de janvier, j'avais déjà une bonne dizaine de contenus où je savais que j'allais plutôt plus axer mon contenu sur ce sujet-là plutôt que d'autres. Donc déjà, j'avais déjà pu tout de suite mettre en place quelque chose. Et là, tu vois, par exemple, sur le début du mois de janvier, j'ai fait un truc qui était important. J'ai fait, tu vois, une semaine. Bon, si tu fais partie des abonnés, tu vas le savoir, mais j'ai fait une semaine, par exemple, de promotion sur un produit que je propose, sur une formation sur comment trouver facilement des sujets de conversation, parce que c'était un truc que je voulais faire, parce que j'ai envie de m'habituer aussi au fait de proposer quelque chose, même si ça marche pas, tant pis, c'est comme ça, ça arrive, c'est pas grave, on apprend. Et là, tu vois, dans les prochaines semaines, j'ai quelques idées aussi de contenu, et un peu vague pour l'instant, mais ça va s'installer au fur et à mesure. Et je sais qu'en tout cas, au mois de janvier, j'ai un projet aussi, qui te concerne d'ailleurs, parce que tu fais partie des abonnés, donc je peux t'en parler directement, mais je sais que pour le mois de janvier, j'ai envie de te proposer une formation sur comment aborder des inconnus en ville, parce que c'est un truc qui me tâte depuis 2020, que j'ai envie de faire. Donc je sais que c'est un truc que je vais faire. Mais pour cela, pareil, je vais avoir besoin de décomposer, je vais avoir besoin de prendre le temps de me poser avec une feuille, de dire qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour pouvoir le faire, et ensuite faire en sorte que ça se passe. Et il y a un truc aussi que je trouve assez important, c'est que souvent dans les bonnes résolutions, on va se projeter sur toute l'année 2024. Mais c'est insensé comme réflexion. C'est complètement fou. Enfin, moi personnellement, je peux pas me projeter dans 6 mois, c'est trop loin. Je vais, tu vois, simplement fin décembre, début janvier, je me suis juste projeté sur janvier. C'est tout. Et déjà, en plus de ça, ça va avoir un intérêt considérable de faire ça. Si tu te projettes sur une année entière, ça va être vague. C'est trop abstrait une année entière. C'est trop loin. C'est trop grand. Par contre, si tu te dis, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place comme changement dans les 3 à 4 prochaines semaines, c'est déjà beaucoup plus réduit, beaucoup plus petit, et donc beaucoup plus accessible aussi. Et donc déjà, je pense que c'est important de simplement mettre juste ça en place, comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de voir comme changement dans les 3 à 4 prochaines semaines? Donc, on est déjà quand même la mi-janvier, donc on a déjà bien entamé le mois, et donc l'année aussi. Qu'est-ce que tu peux mettre en place en fait sur les 2 dernières semaines de janvier? Et qu'est-ce que tu as envie de mettre en place aussi, par exemple, sur février comme changement? Qu'est-ce que tu as envie de voir? Et en effet, comme je l'évoquais, il y a des personnes qui vont avoir comme projet de faire un voyage, et il y a des personnes qui vont avoir comme projet de faire un changement de situation. Moi, je sais que, comme je te l'ai dit, j'ai une collègue qui m'a dit que elle allait bientôt déménager. Tu as des personnes aussi, c'est aussi le moment aussi de réfléchir et de se poser la question, est-ce que j'ai besoin de me faire accompagner sur certaines choses? Moi, personnellement, j'ai pas attendu le début de l'année pour le faire, parce que j'ai pris une séance d'hypnose le 27 décembre avec mon hypnothérapeute. Je l'ai appelé, je lui ai dit ouais, écoute, Jean-Yves, j'ai besoin d'une séance d'hypnose là parce que en fait, je me sens bloqué dans mon contact avec les gens. J'ai l'impression que c'est pas naturel, j'ai l'impression que je mets trop de conscience dedans. Et donc, on a fait une séance et depuis 2 semaines, je vois plein de changements et c'est génial et c'est trop bien, tu vois? Et franchement, j'adore et je suis content de l'avoir fait, en tout cas. Et pareil, là, tu vois, j'ai une collègue de travail j'ai une collègue avec qui je parle un petit peu et tout, et puis elle sait que je fais de l'hypnose et elle me pose beaucoup de questions, et ça fait déjà plusieurs fois qu'elle me dit qu'elle aimerait que je l'accompagne et tout. Et pareil, tu vois, elle s'est posé des questions sur un truc qui me semble assez fondamental. Elle est avec quelqu'un et elle se pose la question si oui ou non elle a envie de rester avec cette personne. Là, on y est sur la notion de être à l'écoute de soi. Et là, on est en plein dedans. Donc, c'est comment cette personne-là, en fait, qu'est-ce que cette personne-là, elle va mettre en place dans les prochains jours et les prochaines semaines pour créer du changement autour de ça. Et parfois, c'est une prise de décision. Et tu vois, moi, je lui ai juste passé ma carte, elle a mon numéro et je lui ai dit, en fait, si t'as besoin, tu m'appelles. Mais c'est pas moi qui prendrai la décision. Parce que je pense sincèrement que quand on change, c'est pas à moi en tant qu'accompagnant de dire, ouais, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Non, non, en fait, c'est à la personne de prendre la décision pour elle-même. Moi, je sauve pas les gens, je suis simplement là pour guider les gens dans le changement. Et après, si la personne elle a envie de faire une séance d'accompagnement, on la fera et puis
on fera une séance dessus et puis on verra comment ça bouge et comment ça avance. Mais en tout cas, la décision, à mon sens, il faut qu'elle vienne d'elle. En tout cas, voilà ce que je pense qu'on peut mettre en place comme changement début janvier pour l'année 2024. Moi, je sais que j'ai plein de projets aussi. Enfin, pour l'instant, c'est un petit peu vague, tu vois. Un des projets sur lesquels j'ai envie de me centrer, c'est quand même cette chaîne YouTube-là, parce que c'est un truc qui est important pour moi. Tu vois, je sais que j'ai un autre projet aussi en tête qui est pour l'instant un petit peu vague, aux alentours d'avril-mai, donc c'est encore un petit peu loin. Mais pourquoi pas partir, prendre une colocation en ville et puis trouver un autre boulot aussi, en fait, par rapport à ce que je fais même là maintenant. Pour l'instant, c'est vague, c'est global, mais je sais que ça va se spécifier dans les prochaines semaines. Et je sais que pour ça, je vais avoir besoin de me poser 20 minutes et de réfléchir. Et de me dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place par rapport à ça. En tout cas, c'est un truc que je t'encourage fortement à faire dès la fin de ce podcast-là. Tu te poses, tu prends 20 minutes, tu prends une feuille, tu réfléchis et vraiment tu le fais, quoi, en fait. Et je pense que c'est pas le faire une fois, c'est parfois le faire tous les jours, tout en ayant vraiment des actions qui sont mises en place. Parce que ça va ancrer le changement. Et en plus de ça, tu vas avoir une routine, tu vas avoir un petit rituel pour faire le point tous les jours, pour savoir où t'en es. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire ça, à prendre du... En fait, c'est prendre du temps pour soi, tout simplement. Et 20 minutes, c'est pas très long. C'est 20 petites minutes, mais 20 minutes tous les jours, à la fin de la semaine, ça peut faire beaucoup, tu vois. Donc, en termes de concentration sur soi. Donc, je pense que ça peut être pas mal que tu fasses ça dans les prochaines semaines et les prochains jours. En tout cas, je t'invite fortement à le faire. Je t'invite aussi à me dire, tiens, mettre en commentaire, c'est quoi tes projets? Du coup, pour les janvier, février, les quelques prochaines semaines. Et puis, pourquoi pas, carrément 2024. C'est quoi tes projets? De les mettre en commentaire, d'en parler, d'en discuter et tout. Puis, de se motiver et de tous s'encourager. Moi, je sais qu'il n'y a pas longtemps, tu vois, je fais de la guitare depuis 2022. J'ai commencé la guitare acoustique en 2022, février 2022. Et tu vois, là, cette année, c'est pareil. Là, je me suis mis... Là, j'ai un petit peu accéléré, tu vois, dans mon rythme. Parce que j'ai plus passé de temps à jouer et j'ai plus passé de temps à regarder des vidéos tuto et à jouer en même temps. Et du coup, en fait, le truc, c'est que c'est très lié aussi à une des vidéos que j'ai fait sur l'apprentissage. Mais vu qu'en fait, j'apprends de plus en plus à faire de la guitare, je vois aussi mes progrès. Et vu que je vois mes progrès, en fait, ça crée de l'enthousiasme chez moi. Et du coup, cet enthousiasme-là, chez moi, il crée encore plus envie d'apprendre à jouer. Et donc, je me retrouve en fait dans un cercle vertueux d'apprentissage. Et je pense sincèrement que le changement, c'est la même chose. Si tu commences tout de suite à mettre des petits trucs en place, tu vas avoir des changements qui vont s'installer au fur et à mesure. Ça va te motiver encore plus parce que tu vas prendre conscience que, mais en fait, ça change. Waouh, la vache, c'est trop bien. Et en fait, ça va te motiver encore plus à faire plein de petits trucs pour changer. Donc, je t'invite à mettre en place tout ça dans les prochaines semaines et à me dire, voilà, ce que tu as pensé de ce podcast-là. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée et puis des très beaux prochains jours et plein de changements, plein de nouvelles choses pour toi.